traditionnelle messe de rentrée scolaire 2024-2025 dans le diocèse de Bafang s'est déroulée ce dimanche 13 octobre en la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Bafang. Présidée par son Excellence Monseigneur Abraham Commet, évêque du diocèse de Bafang, elle a connu la participation de nombreux fidèles, parmi lesquels des jeunes et enseignants des collèges, lycées et universités des villes de Banka et de Bafang. Pour accompagner aussi ces jeunes, la présence à l'autel de quelques prêtres et aumôniers est venue rehausser l'éclat de cette célébration. L'aumônier diocésain des jeunes a situé le cadre de cette messe qui d'année en année draine tant de jeunes. Le diocèse, après le lancement de l'année pastorale, au niveau de l'aumônerie de la jeunesse et d'enfance, le Père évêque ouvre également l'année par la messe de la rentrée, messe à laquelle nous prions pour les élèves, les éducateurs ainsi que les parents, conscients que les difficultés sont énormes. La situation des jeunes en milieu scolaire, il est de bon temps de revenir à la source, de venir puiser cette énergie nécessaire pour affronter la nouvelle année. Une année aussi pleine de défis pour l'aumônerie, comme nous avons dit entre mots, où notre mère l'église diocésaine nous plonge dans l'année des CEV. Il est question aussi que les jeunes retournent à la source, ils retournent dans les CEV. Et voyant qu'avec les adultes, ce ne sera pas toujours évident, nous avons pensé avec les collaborateurs, les aumôniers, de créer un mouvement des jeunes dans les CEV jeunes, en travaillant un canevas qui cadre avec leur niveau, leur façon d'agir, leur façon de penser, pour qu'ils rencontrent Dieu dans leur vie ordinaire. Monseigneur l'évêque, à son tour, a donné un sens plus enrichi à cette célébration eucharistique, lieu d'apprentissage aux jeunes à rechercher la véritable sagesse. Dans le cadre de messes comme celle-ci, nous encourageons les apprenants, n'est-ce pas, à se mettre à fond dans l'assimilation, n'est-ce pas, des éléments scientifiques, j'allais dire académiques, qui sont portés par les institutions qu'ils fréquentent. Mais le supplément que nous apportons en tant qu'Église, en tant que leader religieux, c'est que précisément avec ces acquisitions intellectuelles, qui est cette recherche de clarté, cette sagesse, pour utiliser le terme de la liturgie d'aujourd'hui, la sagesse étant Jésus-Christ, étant Dieu. Donc que nous soyons toujours dans ce va-et-vient entre la recherche de la sagesse qui éclaire ce que nous avons à faire et le faire et le bien faire, n'est-ce pas, qui est lui aussi nécessaire pour que nous soyons précisément en route vers cette joie personnelle et cette joie partagée. La dite célébration eucharistique a permis aux jeunes de manifester leur joie à travers les chants. Elle a été aussi le lieu de la présentation de tous les établissements qui au passage ont fait leur publicité. Les cris de joie et les youyou n'ont pas distrait tous les jeunes, comme le démontre cette jeune élève qui a bien retenu le sens de la véritable richesse. La rentrée du 13 octobre, était réellement très profonde, car j'ai retenu que pour être heureux, ça ne veut pas forcément dire qu'on a de l'argent. On est heureux quand on a de la sagesse et on a de la clarté. Et la sagesse, c'est d'abord Jésus-Christ en personne. Donc à la fin de cette messe de la rentrée, ça m'a réellement procuré une certaine assurance et une certaine bénédiction, car je sais que je suis riche parce que je suis sage. Cette édition de la messe de rentrée 2024-2025 est entrée dans les annales. On n'attend plus que le travail pour de meilleurs résultats en fin d'année scolaire.